Salut, salut! Bon mardi, contente d'être avec vous ce soir, yes! J'étais pas là la semaine passée, traitement de canal. Mon automne va pas à mon goût, hein, vous comprenez? Alors, bienvenue au direct créatif du mardi. Je suis super contente d'être avec vous. Donc, si vous êtes avec moi en direct, venez me faire un petit coucou dans les commentaires, venez me dire salut, venez me dire, ben c'est ça, que je suis pas toute seule à jaser. Donc, ce soir, vraiment une carte super facile. C'est rare que je fais, je dirais, ce modèle-là, mais mon Dieu, ça met tellement le papier à motif en valeur. Et je vais utiliser une collection que je vous ai pas encore montrée, qui est sortie depuis novembre. OK? Je tourne ma caméra à l'instant. Je vous montre mon plan de travail avant que vous... Je vais aller chercher ma vidéo avant de commencer. Et en fait, voyons, les produits que je vais utiliser ce soir, allô, donc font partie des nouvelles exclusivités en ligne qui sont sorties au début novembre, ok? 3-4 novembre, là, je me souviens pas exactement. Ça le dit, c'est seulement en ligne. Si vous voulez voir le PDF en tant que tel, dans le haut de mon groupe, à la une, vous avez le lien. Donc, allez voir ça. C'est pas dans les catalogues, c'est pas dans le catalogue de Noël, ça sera pas dans le catalogue de janvier, c'est vraiment sur la boutique en ligne, ok? Donc, moi, il n'est pas en couleur, là, mais vous comprenez qu'il est en couleur. Donc, ce sont tous les exclusivités. OK. Donc, ça m'amène à vous montrer la collection que je vais utiliser ce soir. Et, wow! OK, c'est super beau. Pourtant, je l'ai depuis le début novembre. J'ai pas encore vraiment eu le temps de travailler avec. Là, je me suis dit, OK, là, c'est cette semaine, envoie Marie des godines. Donc, le titre est en anglais, mais vous voyez qu'il n'y a pas de vœux, c'est seulement des fleurs. Donc, ça se peut que quand vous allez aller sur la boutique, votre boutique en ligne, en fait, où est-ce que vous passez votre commande, que ça ne sorte pas parce que vous êtes du côté francophone, ok? Vu que le titre est en anglais. Donc, vous allez dans les filtres, mettons, produits dans les filtres, et vous allez trouver la langue, voir toutes les langues, et ça va tout vous sortir, ok? Parce qu'il y a plein de jeux d'étampes qui n'ont pas de vœux, qui ont le nom en anglais et que vous ne voyez pas de premier abord, ok? Sinon, ben, Petals of Beauty, tapez ça, puis vous allez le trouver. Alors, c'est des fleurs, c'est un jeu en 2 étapes. On appelle ça un étampage en 2 étapes. Donc, on voit, je vais vous le montrer tantôt aussi, avec les magnifiques découpes. Ça m'amène à vous parler aussi des nouveaux emballages, ok? Des jeux d'étampes et des découpes, ok? Premièrement, si je me prends un jeu d'étampes au hasard, là, vous voyez, je le mets comme il faut pour que vous le voyez comme il faut, les nouveaux emballages sont plus longs et ils sont vraiment plus minces. OK? La manière de les ranger le plus facile, c'est de les mettre dans un, je dirais, un panier, un bac debout. OK? Personnellement, ça vient avec, naturellement, un rabat pour le fermer. Moi, ça me tape ses nerfs, le rabat. Donc, ce que je fais, c'est que je vais vraiment l'envoyer en arrière. Et mon jeu d'étampes, ben, il est ici. Donc, je vais aller... Attends un peu, là. C'est parce que j'ai touché au rabat. Donnez-moi 2 secondes. Je vais aller chercher. C'est parce qu'il est pogné dans le rabat. OK.
Donc, je recommence. Alors, mon rabat, je le mets en arrière et je glisse ma feuille comme ça, OK? Vous allez comprendre. Et je vais aller glisser après ça mon jeu d'étang. OK, vous comprenez? Excusez, là, c'était... il me semble que c'était pas clair, mon affaire. La même chose pour les découpes. Et moi, je les mets sur un aimant. OK? Donc, c'est le lot que je vais utiliser ce soir. Avec le magnifique papier à motif. Oh my God! Donc, le papier peint en beauté. J'aime beaucoup. On n'est plus dans Noël, là. Je le sais. Je le sais. C'est plus un papier de Noël. Mais, à un moment donné, j'avais le goût de sortir de Noël. Et les exclusivités, c'est pas vraiment des kits de Noël. Donc, je trouve ça magnifique. J'adore les couleurs. C'est beau. Je sais pas si vous aviez flashé dessus, mais moi, je suis super contente de l'avoir acheté. Donc, oui, il y a des motifs de fleurs, mais il y a des motifs plus discrets de l'autre côté. Donc, même si ça semble être de prime abord, je dirais un papier à motif plus féminin, ça, puis ça. Hein? Ça peut être pour des cartes pour hommes aussi. OK? Donc, on sort de la boîte, on fait pas juste regarder, il y a des fleurs, ah, c'est juste pour les filles. Non. OK? Essayez de voir plus loin qu'est-ce qui est proposé. Ensuite, il vient des super bling-bling avec ça dans cette collection-là. Regardez ça, comme c'est beau, brune dune, corail, calypso, blanc. Il y a du vanille aussi là-dedans. Je suis contente parce que j'utilise pas beaucoup le vanille, donc ça me le fait utiliser. Puis moi, je mélange du vanille puis du blanc. J'ai pas de stress avec ça. OK? Donc, voilà. Et il y a un plioir aussi que j'ai pas acheté parce que je trouvais que j'en avais en masse. Mais je suis super contente de vous dire que le carton vélin est de retour chez Stampin' Up. Le carton vélin de qualité Stampin' Up. OK? Bon, moi, j'ai un bout de 8,5 onces, mais il est maintenant offert en 12 par 12. Et je crois, attends un petit peu, je vais regarder sur mon papier. 12 par 12 et vous en avez 12. Oh my God! OK? Je vais vous montrer tantôt un modèle de carte là, que j'ai fait avec ça. Et je vais vous remonter d'autres choses aussi parce qu'il y a des belles techniques qu'on peut faire avec le carton vélin. Mais je vous le dis, c'est le carton vélin Stampin' Up. Vous voyez, il n'est pas tout mou, il se tient. Donc, je suis super contente de son retour. OK, hey, dites-moi donc, là, l'aviez-vous vu, cette collection-là, dans les exclusivités en ligne? Venez me faire un petit cœur ou venez me dire, là, qu'est-ce que vous en pensez. Je vais rajouter aussi une nouveauté aussi qui est sortie en même temps. Donc, vraiment des petits vœux super pratiques, super le fun. Vous connaissez mon amour pour les vœux en rectangle, en long. Et là, hein, oh my God, je capote ma vie, là. C'est sûr et certain. Et c'est coordonné avec une perforatrice pour faire des petites banderoles. Donc, c'est vraiment cute. J'adore ça. OK. Êtes-vous prête? On fait la carte. Et je vais même aussi vous montrer un autre modèle. Vous allez voir, c'est super facile à faire si je retrouve mes mesures. OK? Je voulais faire une carte qui allait mettre vraiment le papier à motif en valeur de façon ultra méga bébé fafa. Vous connaissez mon amour pour les projets faciles. Facile ne veut pas dire plate, OK? Facile, je dirais que ça veut dire adaptable, OK?
On fait une base simple, quelques petits éléments, et on peut l'upgrader selon ce qu'on veut faire. OK? Selon si on veut en mettre plus ou en mettre moins. OK? C'est ma définition du projet Bébé Fafa. OK? Donc, on commence avec un carton, je vous mets ça ici, 4 écarts par 12, et on fait attention au sens du papier. OK? Ma carte, il va y avoir 2 plis, donc je sais que ma carte va se plier de telle façon. Si mes feuillages sont dans l'autre sens, ça sera pas beau. OK? Donc, faites attention. Je donne toujours l'exemple d'un des sapins. On dirait que c'est comme plus facile à se mettre ça dans la tête. Si vous coupez votre papier et vos sapins sont sur le camp, ça ne marchera pas. Ça ne sera pas beau visuellement. OK? Donc, il faut que vous vous arrangiez pour que vos sapins soient debout. OK? Donc, gardez cet exemple-là en tête. Donc, on va faire un pli à 4 écarts. Je vous le dis, là, c'est super facile. Le papier en motif, quand on vient pour le plier avec la lame de pli, on passe pas 52 fois, puis on y va pas comme si on voulait tuer notre papier. OK? 1, 2, 3. On met pas une trop grosse pression. On voit notre pli, c'est parfait. Sinon, vous allez passer à travers. OK? Donc, 4 écarts et 9 et demi. Alors, c'est tout. Avec mon plioir, on va aller faire les plis. Comme ça ici. Vous comprenez là qu'il faut faire attention au motif de la carte. OK? C'est ma base de carte. Oui, oui. On n'a pas toujours l'obligation de créer une base de carte en carton. Ça peut être en papier à motif. OK? On se lâche lousse, les filles. Puis votre papier, là, arrêtez de le collectionner. Utilisez-le. Il est tellement beau. En plus, l'intérieur, regardez ça. OK? Donc, on utilise notre papier. OK. Donc, j'ai choisi d'y aller à l'intérieur. OK? C'est du pétale rose. Donc, j'ai choisi mon carton pétale rose. J'ai choisi d'y aller aussi avec le brune-dune rayé. Donc, je m'amuse avec les motifs. OK? Vous allez voir ce que je veux dire. Donc, on va coller ça par-dessus. Là, je sais pas si j'ai assez de colle. Ouais, OK. Je vais vous montrer un autre exemple tantôt, OK? Tu sais, quand je vous dis qu'on peut adapter un projet bébé Fafa. Donc, ça va être le devant ici de ma carte. Vous me connaissez, vous savez que j'aime jouer avec les textures visuelles, avec les motifs. Là, on y va solide. OK? Avant d'aller coller ça, je vais aller étamper mon vœu parce que je sais que je veux aller étamper mon vœu ici, directement sur mon papier à motif. Yes, yes, yes. Et je vais y aller avec le petit félicitations que je vous ai montré tantôt dans le jeu ici. OK? Félicitations. Cette fois-là, je ne prendrai pas la perforatrice. Je vais aller étamper direct sur mon papier. Pourquoi pas? Bon, attendez un petit peu, là. Je ne sais pas si je suis encore dans le champ. Il faut juste que je m'approche. Là, en plus, mon papier est ligné. C'est donc bien hot. Je vais pouvoir m'enligner dessus. Oh, c'est cute, hein? Ouais, on aime ça. On va aller décorer ça, OK, après. Donc, on va aller coller ça sur le devant de la carte parce que, tu sais, je sais déjà ce que je vais faire. Donc, je savais déjà que fallait
que j'étampe mon vœu, là. On s'en va coller ça ici, mais attention, on met pas de colle ici pour ne pas gêner l'ouverture de la carte. OK? Voilà. Je vais juste aller voir si j'ai pas de questions dans mes commentaires. Aimez-vous ça? J'adore le petit vœu. Non, j'ai pas de questions. Tout va bien? Ben, super. OK. Je laisse ça de côté pour l'instant. On va aller faire ici l'intérieur. Donc, je vais avoir un carton ici vanille. OK? On va aller tamper une fleur. Je vous... Voyons, comment on dit ça? Je vous conseille fortement, bon, je vais l'avoir le mot, d'utiliser un tapis, OK? Je vous le montre souvent, le tapis mousse, parce que on a une étampe ici pleine qui est assez grosse, OK? Celle-ci va être par-dessus, mais là, on a une étampe pleine. C'est pas comme les étampes de caoutchouc où est-ce qu'il y avait un petit mou en dessous, OK? Donc, c'est ça qui va créer le mou. Je le sais, c'est plate à acheter, mais je vous le dis, quand vous l'avez, là, c'est un outil précieux, OK? Donc, je vais mettre un papier brouillon par-dessus parce que je vais sortir un peu du cadre de mon carton. Tantôt, je vous ai dit que c'était un jeu d'étampes en étampage, un étampage en 2 étapes. Donc, personnellement, je commence toujours par l'étampe pleine et j'y vais avec ma couleur pâle, OK? Donc là, je reste coordonnée avec mon carton. Donc, j'ai du pétale rose ici, j'ai du pétale rose en dedans. Donc, je vais aller me faire du pétale rose. OK? Donc, je vais juste me tasser un petit peu. Alors, j'y vais avec ma fleur ici. Je vais aller faire une fleur juste dans ce coin-là. OK? Alors, je vais aller tamper et je sors de mon carton. C'est pas parfait, puis c'est fait comme ça aussi. L'étampe est faite comme ça. Donc, j'y vais une première couche en pétale rose. Et je vais aller faire le dessus en brune dune. Je reste dans mes couleurs. OK? Donc, l'étampe qui est de contour, je vais y aller en brune dune. Là, il faut juste que je trouve le bon sens. Ça doit s'en aller comme ça. Ouais, ça ressemble à ça. Alors, je m'enligne. Oh! C'est beau, hein? Ça va pâlir un petit peu là, le temps que ça sèche. Et avec le jaune, je reste encore dans le même. Canton Chéri, donc c'est une nouvelle in color. On va aller étamper des petites fleurs, OK? Ils sont encore dans le kit. Donc, je vais aller m'étamper des fleurs ici. Voilà, je sors un peu de mon carton. OK? Je pourrais aller l'étamper dans l'autre coin. Comme je vous ai dit, je garde mon projet simple. Et dans le feuillage sauvage, je vais aller faire tout simplement le petit centre de ma fleur. OK? Ça vous va? C'est simple. Il n'y a rien de compliqué. Et ça vient rajouter à l'intérieur de ma carte. Je peux le mettre comme ça. Je pourrais le mettre comme ça. On dirait que je pense que je l'ai mieux de même. Donc, ça va être comme ça. Donc, un petit intérieur. Là, on n'a pas, tu sais, habituellement, c'est rare
que je décore l'intérieur de mes cartes. Mais là, on n'a pas le choix, finalement, de voir l'intérieur. Donc, je me suis dit, bon, ben regarde, on va la décorer, puis ça va être parfait. Regardez ça comme c'est cute! OK. J'ai déjà découpé mes éléments du dessus, donc j'ai refait la même fleur que j'ai découpée avec les découpes que j'ai foutues quelque part. Je vais vous montrer. Donc, la découpe ici, j'ai refait aussi les petites fleurs dans la même couleur. Et je me suis découpé ici, en feuillage sauvage, le feuillage qui est là. Donc, j'ai été rechercher le même vert que mon vœu. OK? Ça vous va? Donc, je vais aller mettre cette fleur-là en dimension. J'ai plus de dimensional. Voilà. OK? On garde ça simple. Je vous montre une autre version après. Donc, j'ai le goût d'y aller à peu près ici. Je vais aller coller mes petites fleurs. J'ai plus de colle. Bon. Quand ça gosse, quand ça décide de gosser, on sort les glue dots. Oups. Voilà. Ah oui, j'aime ça. C'est simple, c'est le fun. Et, voyons. Et je vais aller mettre ça ici. Petit truc, quand c'est trop long, OK, on le coupe tout simplement. Et on se rapproche, OK? C'est cute! Aimez-vous ça? Et on va y aller avec des lait bling bling. Et là, j'y vais dans un punch de couleur. Je vais aller mettre du calypso, même si j'en ai pas pantoute sur ma carte. OK? On se gêne pas. On sait, anyway, que ça va bien ensemble parce que c'est toutes les couleurs du papier à motif. Donc, on n'a pas besoin de se casser le bessic. Ah, ça fit-tu? Ça fit pas? Ben oui, ça fit. Mais moi, j'aime avoir un petit punch de couleur. Regardez ça. Non, mais hein, c'est-tu cute? Wow! Avouez que ça fait une carte qui change. Et là, on pourrait se lâcher lousse avec notre Wink of Stella. Et le palais, lui, il est pas ouvert pendant un petit peu. Ici. Puis, on pourrait aller se mettre de la petite brillance que là, mon Dieu, je t'avais d'en manquer. De la petite brillance, de la petite paillette. Vous connaissez le Wink of Stella. Peut-être que là, vous le voyez pas très bien à la caméra, mais ça fait vraiment de la petite paillette, OK? C'est vraiment cute. La personne qui va recevoir votre carte va vraiment le voir. OK? Je vous montre un autre projet. La même carte, mais je dirais upgradée. OK? Tu sais, quand je vous dis qu'un projet bébé fafa, ça veut pas dire que c'est plate. Dans ma définition à moi, ça veut dire que c'est adaptable. OK? Alors, voilà. Je vous remonte. C'est le même modèle de carte. J'ai changé le papier à motif. Ici, au lieu d'avoir le carton et le papier à motif, c'est du vélin. OK? C'est le vélin que j'ai embossé avec un plioir. J'ai refait les mêmes fleurs, mais j'ai changé la couleur tout simplement. Ici, j'ai pris du calypso, j'ai rajouté des petites fleurs, du feuillage, et j'ai pris, oups,
cette découpe-là ici avec du carton or. Et vous voyez, mon félicitation, je l'ai faite avec la perforatrice. OK? Donc, ça rajoute, c'est la même chose, là, exactement pareil. Mais ça rajoute du plus. Et regardez à l'intérieur, j'ai été étamper plusieurs fleurs au lieu de n'étamper seulement une dans un coin. OK? Donc, c'est une façon de l'adapter. On pourrait la mettre aussi dans ce sens-là. Là, on arrange nos décos pour qu'ils soient sur le bon sens, mais ça pourrait être comme ça aussi. OK? Donc, c'est vraiment un projet super facile que vous pouvez adapter. Et, mon Dieu, ces fleurs-là sont absolument magnifiques. Imaginez les combinaisons de couleurs qu'on peut faire avec, hein, avec les fleurs. Alors, voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette collection-là va vous plaire. Elle est dans les exclusivités en ligne. Elle est en ligne présentement. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'ai hâte. Jeudi, je pense, mercredi, jeudi, je me souviens plus. Je me suis inscrite à la classe Pain en beauté avec Stampin' Up. Donc, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. La classe est disponible si vous voulez, juste à m'écrire dans les commentaires et je vous donnerai le lien pour vous inscrire. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Merci de partager ma vidéo. Merci de me soutenir, mes chères clientes. Donc voilà. Vous allez la revoir là, cette semaine. Je vais prendre des photos des projets. Puis j'en ai 2 autres aussi que je vais mettre aussi en publication cette semaine. Donc, vous allez avoir plein d'autres idées avec cette collection-là. Alors voilà, bonne soirée, puis bye!